Après notre vidéo sur les météores, des roches et des monastères entre ciel et terre, nous allons aujourd'hui visiter un des plus beaux monastères du site, le monastère de Varlam. Nous traversons le village de Kalambaka, situé au pied des rochers, dans un décor unique et impressionnant. Les météores sont d'immenses pitons rocheux pouvant culminer à plus de 600 mètres d'altitude. Selon les géologues, ces pains de sucre seraient le fruit de l'accumulation de galets et sédiments déposés par un affluent de la mer de Thessalie durant l'ère tertiaire. Nous empruntons la route des monastères et slalomons entre les rochers, tous plus impressionnants les uns que les autres, tout en admirant les 6 monastères habités et ouverts au public. Les premières traces d'occupation des météores remontent à l'Antiquité. Les grottes servaient de refuge aux habitants pour se protéger des invasions barbares. Ce n'est qu'au Xe siècle que les premiers moines viennent occuper la région et leurs grottes pour prier et être isolés du reste du monde. Après avoir longé les différents monastères, nous arrivons à Varlam, monastère érigé sur son fantastique piton rocheux. Ce site des météores est un des sites les plus connus et les plus visités de Grèce. Tous les jours, des flottilles de bus et de voitures emmènent les touristes à l'assaut de ces forteresses. Nous franchissons la porte pour accéder au site et gravissons les 195 marches taillées dans la roche par les moines pour accéder à leur lieu de vie. Après avoir enfilé pour les femmes la traditionnelle jupe, nous pénétrons dans le monastère et accédons à la cour principale. La vie monastique à Varlam est articulée autour de la méditation et des prières. Les traditions religieuses séculaires s'y perpétuent. Sons de cloches, prières et élégies animent les lieux chantés par les 15 moines encore présents.
les monastères sont tous organisés de la même manière. Des réfectoires, les cellules des moines, ainsi que des chapelles qui entourent une cour au centre de laquelle s'élève l'église principale. Les lieux sont superbement rénovés et les terrasses offrent des points de vue imprenables sur les météores et la nature environnante. Le musée abrite de véritables joyaux et trésors, comme des vêtements et ornements religieux, des livres anciens et des tableaux et sculptures merveilleuses. Ces tableaux et autres œuvres d'art de cette vie monastique rappellent la rugosité de la vie ascétique à la finesse de l'art et de la sensibilité de la création artistique. La magnifique église principale du monastère, encore appelée Catholicon, est dédiée à la mémoire de tous les saints. Ce tonneau d'une contenance de 12 000 litres était la réserve d'eau du monastère. Ce tonneau du XVIe siècle a été fabriqué avec de magnifiques cerclages en bois. Depuis des siècles, les moines cultivent une philosophie de vie et développent une forme de cuisine proche de ce que la plupart d'entre nous recherchons. La cuisine monastique correspond aux besoins de notre époque en suivant le cycle des saisons. En veillant à rester diététique et économique,
elle va à l'essentiel. Les outils et ustensiles de cuisine montrent un certain savoir-faire et un savoir cuisiner. À l'origine, les moines avaient confectionné un cabestan qui, tournant sur lui-même, enroulait un cordage, au bout duquel était fixé un filet pouvant contenir du matériel ou des victuailles. Aujourd'hui, cet ancien système est remplacé par un monte-charge électrique. Les météores sont une véritable merveille du monde, un endroit où la spiritualité et la beauté naturelle se combinent pour créer quelque chose de vraiment spécial. Nous quittons ce lieu exceptionnel avec en mémoire la force motrice qui a donné naissance à ce miracle sur les pitons rocheux abrupts de la plaine de Thessalie, à ses origines dans l'amour de Dieu et dans la vie monastique et ascétique. Ces communautés monastiques luttent afin de sauvegarder l'héritage précieux de la croyance orthodoxe ainsi que leurs riches traditions et de les projeter aux contemporains comme des trésors inestimables.